What is up, family? We have another Patreon request. We got les tréfonds de Wikipédia. The deep dive of Wikipedia. I think that's the correct translation. I think. Let's go. Ça, c'est une carte SD de 64 Go. C'est 10 € sur Amazon. Oui. C'est suffisant pour contenir l'entièreté de Wikipédia. L'entièreté de Wikipédia peut tenir dans la paume de ma main. Et j'ai encore suffisamment de place pour y mettre dans cette carte SD Windows avec installé dessus Discord, Firefox, Minecraft, Premiere Pro et Portal si jamais je m'ennuie. L'entièreté de Wikipédia ne pèse que 42 gigaoctets. Dans ma main, vous avez accès à plus d'informations que vous ne pourrez jamais en lire. 6 millions de pages d'une encyclopédie totalement libre. Que ce soit pour vous exposer, votre curiosité ou simplement parce que c'est moins ennuyant que de bosser, vous êtes évidemment passé devant l'une de ces pages, sourcées, chiffrées et surtout écrites par des bénévoles. Parce que toutes ces pages, tout ce que vous voyez, des longs paragraphes aux petites anecdotes, des petites photos aux longues vidéos, ont été écrites et publiées par des auteurs bénévoles et surtout débattues par des lecteurs sur les sources utilisées, les fautes commises et comment faire mieux. Et la page sera modifiée encore et encore, jusqu'à avoir la meilleure version d'une page qui présente une pomme, un écrivain ou une étoile. Tout ça, ça part juste d'une seule idée. Et si ça n'était pas les experts qui créaient les encyclopédies, mais tout le monde. C'est l'un des tout premiers sites à laisser ses utilisateurs responsables du contenu hébergé. Si ça remplit désormais le top des sites les plus utilisés, c'était à sa sortie un pari très osé. Et pourtant, c'est devenu LA référence mondiale. Si tu ne sais pas, va chercher sur Wikipédia. Et si la page n'existe pas, écris-la. Si dans ma première main je peux tenir l'entièreté de Wikipédia, il me faut une main de plus et la même carte SD pour contenir l'entièreté de toutes les discussions qui ont été faites pour créer tous ces articles. Si dans ma première main il y a 42 Go contenant la plus grande encyclopédie du monde, dans ma seconde main, il y a 48 Go contenant toutes les discussions, tous les débats, tous les amis, tous les ennemis, tous les héros, tous les salauds, tous les génies, tous les bannis, les milliers et les millions de messages laissés pour demander des modifications, énoncer des problèmes et corriger des erreurs. Les discussions les plus intéressantes ou plus stupides, ce que je tiens dans ma main, c'est l'avis et l'avis de tous ceux qui ont permis à Wikipédia d'être l'incroyable œuvre gratuite d'Internet. Parce que si vous avez forcément vu une page Wikipédia, vous avez probablement vu ces bandeaux vous rappelant que vous êtes sur un site gratuit. Aucune publicité, rien que des volontaires, et ils ont besoin de vous, de votre argent pour tenir. Mais tenir quoi exactement? Si tout tient dans 2 cartes SD, à quoi sert l'argent que vous leur donnez? Est-ce que la moitié sert juste à stocker les discussions des bénévoles? Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant besoin de parler? Sur quoi ils peuvent se battre? Aujourd'hui, on va parler de Wikipédia, d'à quoi sert votre argent et des plus grands fous de ce site. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'être libre. On va attendre. Et justement, être libre, c'est un bon petit mot pour définir blocs qui est le sponsor de cette vidéo. Les uniques pour gérer vos ajouts comme la carte bancaire et l'IBAN personne possible et la possibilité agréée par la banque. Cliquez sur le lien dans la partie pour parler d'une autre forme de liberté. Si
site Nupedia a pu I think I've already watched a video similar to this in the past. And it was how everyone got together back in the day, in the old days, in the 1400s, the 1500s, the 16, well, no, even that old, yeah. How all this information was somehow, everything was on paper, it was written, and it was just saved. And it's evolved to this, to a little SD card. publié 21 articles, 200 pour Wikipédia dans le premier mois, puis 18 000 dans la première année. Nupedia, en 4 ans d'existence, a produit 24 articles et It grew travaillé sur crazy. 150 autres. En 4 ans d'existence, Wikipédia comptait 438 500 articles. Et si aujourd'hui Nupedia a depuis bien longtemps été abandonné dû à sa lenteur sans pareil, Wikipédia continue de grandir à une vitesse surprenamment élevé. En 2005, le site possédait 438 500 articles et ce chiffre va doubler pour atteindre les plus de 890 000 articles en 2006. Et il va encore doubler pour atteindre les 1,5 million d'articles en 2007. Wow. Wikipédia passera la barre des 2 millions d'articles en 2008, puis des 3 millions en 2010, puis des 4 millions en 2013. Et aujourd'hui, le site contient plus de 6,8 millions. I wish that was my retirement plan stock right there. You know what I mean? I wish that was my stocks. Oh, anyway. Millions d'articles différents. Pour tous les mettre en papier, ça ferait 7473 livres de 700 pages, 5 milliards de mots, 27 milliards de caractères. Et le site continue encore aujourd'hui de grandir avec Who une moyenne de figures that out? 157 000 articles créés par an, 460 par jour, déjà un article de plus depuis le début de cette vidéo. Oh my Et tout ça, God. je sais que c'est une gerbe de chiffres absolument incompréhensible Oui. et beaucoup trop rapide. Alors, on va faire dans le visuel. Voici une image rassemblant l'entièreté de tous les articles de Wikipédia. Chaque point que vous voyez ici est un article de Wikipédia. Plus ils sont grands et plus ils sont importants. Ça peut être le football, la Seconde Guerre mondiale, la France, le président des États-Unis. Plus les autres articles le citent et plus il sera grand. Chacun de ces points est un article. Chaque couleur fait référence à une catégorie: sport, politique, pays, art, culture, géographie, histoire, tous les plus grands chapitres de l'humanité, du vivant et de l'univers. Ce que vous voyez, c'est Wikipédia, une immense et vertigineuse galaxie de millions d'articles, la majorité d'entre eux ayant été créés par des auteurs anonymes, des bénévoles, des passionnés, chacun de ces articles contenant des milliers de mots sur un sujet complètement au hasard et des dizaines de liens vers les autres articles. Voici la même image, mais avec tous les liens entre les différents articles. Here we Les go. 192 millions de liens entre les Oh. 6 millions d'articles de Wikipédia. Ils sont tous là, ils sont tous présents en une seule image. Cette image, fou. elle pèse plus de 1 giga à elle toute seule et a pris plus de 10 jours à être calculée. Si vous ne vous rendiez pas compte de la taille de Wikipédia, j'espère que vous commencez à comprendre maintenant un peu mieux ce qu'un projet sur internet peut permettre. Si vous pensez vous rendre compte de la taille de Wikipédia avec cette image, je suis désolé, mais vous voyez pas tout Wikipédia ici. Tout ce que vous voyez ici n'est que les 6 millions d'articles du Wikipédia anglais. Tout ce que vous voyez n'est en fait que 10% de l'entièreté de Wikipédia. Wikipédia, dans son ensemble, toutes langues confondues, est gigantesque. Wikipédia, c'est 60 millions d'articles écrits dans plus de 270 langues différentes. C'est 2,4 millions d'articles créés par an. Si depuis le début de la vidéo, seulement 2 articles ont été créés sur le Wikipédia anglais, c'est déjà plus de 31 articles sur le Wikipédia en entier qui ont été créés. On arrive à des proportions que malheureusement, je peux pas vous montrer, parce que personne n'a jamais essayé de le faire, et j'ai ni la puissance de calcul nécessaire, ni les moyens de vous montrer plus que 10% de Wikipédia. Tout ce que je peux tenir dans ma main, ce n'est que le Wikipédia anglais. Ça n'est que Ça, c'est 10% de Wikipédia. Wikipédia est gigantesque. Okay, we get it. Tout ça, vu comme ça paraît beaucoup, mais au final, c'est pas tant que ça. Parce que si le Wikipédia anglais pèse 42 gigaoctets et que c'est 10% de Wikipédia, Wikipédia en entier pèse aux alentours des 400 gigaoctets. Ce qui est largement suffisant pour le tenir dans ce disque dur qui coûte 25 €. Et tout ça pour dire quoi? C'est impressionnant de voir qu'on peut compiler une immense quantité de connaissances, d'histoire et de vie en un seul disque dur. Mais j'en viens à dire quoi? Eh bien, déjà que c'est vraiment impressionnant, hein, je pensais pas que Wikipédia était aussi peu lourd, mais neither. aussi parce que je pense pas vraiment être différent de tout le monde. Durant les dernières années, j'ai vu pendant quelques semaines ces petites banderoles en haut des pages que je regardais. Des banderoles d'appel aux dons. Et oui, parce que si Wikipédia est parmi les plus gros sites qui n'aient jamais été créés, c'est aussi l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, à être totalement indépendant et donc sans publicité
pour survivre. Il ne peut le faire que grâce aux dons des utilisateurs. Et ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise ce genre de banderole. Pas tellement parce qu'elle me demande des dons, mais surtout parce que ça me rappelle que ce site n'est pas invincible. Et le message en question me demandait juste 2€. Parfois un peu plus pour que le site continue à survivre, comme s'il était au bord de la fin. C'est ça qui me mettait mal à l'aise. Je me sentais coupable de passer ce message et de faire partie de ceux qui ont utilisé mais n'ont jamais donné pour Wikipédia, et d'avoir peur de le voir mourir sans avoir rien fait. Alors, est-ce que Wikipédia est déjà arrivé proche de la mort? Ça coûte combien Wikipédia? Because of the amount of space it needs. Yeah, it's probably a lot of money. Bon, déjà comme vous avez pu le remarquer, I mean, the site doesn't cost nothing, but the storage, uncompressed. Oh la la, yeah, that's and 428 terabytes. Yeah, that's probably a little bit of money there. Wikipédia en tant que tel n'est pas spécialement très lourd, mais Wow. pas aussi léger que j'ai pu le dire. En fait, les 420 gigaoctets de mémoire que prend What, go Wikipédia backwards or something? n'est que la mémoire utilisée pour le texte, c'est-à-dire Oh. une immense partie de la connaissance que permet d'acquérir le site, mais ça fait pas tout. Une page Wikipédia, c'est aussi des images, des graphiques, mais aussi des vidéos, voire des films entiers pour certaines pages. Bref, tout ça, ça existe et ça prend un poids non négligeable. 420 téraoctets de données pour stocker toutes les images, les graphiques ça, et les vidéos c'est utilisées beaucoup, sur le ça. site. 420 000 gigaoctets de données pour gérer tout ce qui n'est pas du texte, soit 1000 fois plus que le texte en lui-même. Donc Wikipédia, en réalité, ça n'est pas 420 gigaoctets, même si c'est une bonne proportion de l'intérêt du site, mais 420 téraoctets. Un chiffre Ouais. qui pour certains ne veut pas dire grand-chose, et pour ceux qui savent, paraît gigantesque, mais qui est ridiculement petit par rapport aux 1 million de téraoctets que demande le stockage de YouTube dans son entièreté. L'important ici, c'est que vous compreniez, par rapport à ce Wow. que veut dire ce chiffre, que Wikipédia est bien plus Ça, c'est léger que les sites qui fou. ont la même envergure que lui, et donc que ça demande pas des gigantesques data centers pour tout gérer par rapport à ses amis. En réalité, I've never seen shit like that. I have to see that again. Now, I'm an IT nerd, so hold on, I gotta see this. que lui. Et donc que ça demande pas des gigantesques Wow. Is that what it's like? I gotta sneeze. Hang on. Okay, I'm back. Good sneeze. Good sneeze. This is nuts. That is that. Is that? I mean, that is nuts. Clearly, they're all daisy chained. I don't even know what kind of raid system they use in some monstrosity like this. I mean, that, you know how raid, well, you probably guys know, but they got this thing called a raid 1 and a raid 5. Raid 1 is if you got two drives that clone each other constantly, and if one dies, it's okay. You still have all your data because one is cloning the other. Now, both die, then you're doomed, but you got to replace the one when it dies. A raid 5 is when you have 3 or more drives, and any one of them die, you lose a drive. You don't lose your data because it's just and it could be any drive that dies. I don't even know what the hell this is. This has to be a raid system I just don't understand, or like this is absolutely insane. I've never seen something like that. That's crazy. That's a lot of data. data center pour tout gérer par rapport à ses amis. It must En all réalité, be un seul striped. bout d'un petit data center Everything suffit pour stocker striped. plusieurs fois l'entièreté de Wikipédia s'il le faut. Donc c'est pas très cher, en tout cas bien Crazy. moins cher que les autres sites. De même, si YouTube demande de vous envoyer beaucoup de données pour que vous puissiez regarder la vidéo, celle-ci par exemple prendra autour d'1 gigaoctet pour être totalement envoyée, une page Wikipédia ne pèse que 10 mégaoctets en moyenne, soit 100 fois moins que cette vidéo, et ça, ça coûte pas non plus très cher à envoyer. Wikipédia n'a pas non plus besoin de beaucoup de mises à jour. Entre 2005 et 2024, le site a que très peu changé. Ni d'un algorithme de préférence puissant comme Instagram, TikTok ou YouTube peuvent avoir. Parce que c'est une encyclopédie, great vous y venez review. pour trouver du savoir, pas pour y trouver du fun. Il n'y a pas non plus besoin de gigantesques Joue à des infrastructures pour cognets. tenir tout ça, ni de beaucoup de gestion dans la sécurité du site. Tout ça pour dire que Wikipédia, c'est léger à stocker, facile à envoyer à l'utilisateur, et ça n'a pas besoin de beaucoup de mises à jour. Wikipédia, malgré ses 60 millions de pages stockées sur son site, et ses 6,7 milliards de visites mensuelles, ne coûte que
3 millions d'euros par an pour être géré. Pour vous donner un ordre d'idée, YouTube, c'est entre 15 et 30 milliards d'euros. Voilà, au moins vous avez un peu l'idée de ce que ça vaut. Ok, mais est-ce que Wikipédia arrive à récolter autant de dons? Je veux dire, ça reste une somme, et c'est pas non plus évident de récolter 3 millions d'euros avec juste des banderoles. Alors, est-ce qu'ils s'en sortent? Eh bien la réponse va vous surprendre. Dans l'année 2022-2023, Wikimedia, la société qui gère Wikipédia, a récolté en dons 164 millions de dollars, soit suffisamment pour tenir Wikipédia tel qu'il est aujourd'hui 54 ans. Mais alors s'il gagne autant en une seule année, où va tout le surplus? Pourquoi est-ce que Wikipédia continue à faire des banderoles pour demander des dons? Eh bien, c'est là que ça se complexifie un peu. Vu que Wikimedia est une association, ils ont comme obligation de rendre public leurs gains, leurs dépenses, bref, ce qu'ils font de leur argent. Je pourrais rentrer dans des détails complexes de comptabilité à parler de différentes manières dont on peut dépenser l'argent dans une société, mais ne vous inquiétez pas, pour avoir épluché les dizaines de rapports financiers de l'entreprise, c'est chiant comme la pluie, parfois largement incompréhensible et surtout complètement inutile, alors on va faire ça visuellement. Sur ce graphique, vous verrez l'évolution des dépenses de Wikimedia selon les années et les postes de dépenses. Regardez, on va prendre un exemple. Ça, c'est les dépenses de Wikimedia pour tout ce qui est de la distribution des récompenses et des aides pour chaque année entre 2004 et 2020. Wikimedia, c'est une association qui travaille d'arrache-pied à ce que l'information et le savoir soient libres et gratuits pour tous. Alors, pourquoi pas aider ceux qui permettent ça? Distribuer des aides et des prix, ça coûte de l'argent, faut faire une cérémonie, faut inviter des gens, faut créer le trophée, donner de l'argent à la personne qui l'a gagné, bref. Comme vous le voyez, ça évolue petit à petit. On voit que ça coûte plus cher à Wikimedia de distribuer des prix, mais en même temps, Wikipédia a énormément grandi avec le temps, et donc c'est normal qu'il y ait une évolution. Et du coup, c'est pareil pour les coûts liés au fait de gérer le site, les fameux 3 millions d'euros. Ça évolue, mais rien de fou non plus vu la croissance gigantesque de Wikipédia. Et on peut voir cette évolution à peu près partout. Les coûts des déplacements professionnels, les coûts de gestion autres que juste maintenir le site à flot, le prix du matériel, bref, rien de spécial. Alors, où va tout l'argent? Voici l'évolution du coût de payer les salaires des gens chez Wikimedia. Attendez, je vais rajouter jusqu'à 2023 pour que vous voyez le problème. Ouais. Bien sûr. Voilà où va tout votre argent. Voilà. Entre 2004 et 2023, la taille de Wikipédia I wouldn't donate to it. Well, I haven't. A été multipliée par As a matter of fact, I've never even looked at it. 92. Les dépenses dans les salaires ont été multipliées par 934. Ça va tout dans les poches. Alors, est-ce que tout ça, ça s'explique? Bah, pas vraiment. En réalité, Wikimedia, ça n'est pas que Wikipédia. Il gère aussi d'autres sites web qui ont le même but que Wikipédia, que vous avez probablement déjà vu. Wikibooks, Wiktionary, Wikiquote, Wikidata, etc. etc. Et ça, il faut les gérer. Donc Wikimedia a engagé du personnel jusqu'à arriver à quand même 700 salariés aujourd'hui, alors qu'à la base, ils étaient 3 à gérer Wikimedia en 2004. Donc, cette augmentation s'explique. Ils ont largement augmenté le nombre d'employés, donc c'est normal que les dépenses dans les salaires augmentent. Sauf que, encore faudrait-il que Wikimedia ait besoin de ces gens. Si on s'amuse à aller chercher sur la page Wikipédia de Wikimedia, on comprend vite que ces gens ont une utilité très relative. Et si on remonte un peu plus dans le temps, en 2005, au moment où Wikipédia avait 6 fois moins de visites mensuelles, on peut entendre Jimmy Wales dire ça. So we're doing around 1.4 billion page views monthly. So it's really gotten to be a huge thing. And everything is managed by the volunteers, and the total monthly cost for our bandwidth is about $5,000, and that's essentially our main cost. We could actually do without the employee. We hired Brian because he was working part-time for 2 years and full-time at Wikipedia, so we actually hired him so he could get a life and go to the movies sometimes. Wikipédia, quand il avait 6 fois moins de visites qu'actuellement, pouvait tourner avec environ 100 000 $ par an et un seul employé à temps plein. Aujourd'hui, ils sont 700 à faire tourner Wikipédia et d'autres sites auxiliaires bien moins importants. L'actuelle PDG de Wikipédia, Catherine Maher, est payée 790 000 $ par an. C'est 10 fois plus qu'il y a 20 ans. Et tous les salaires de tous les dirigeants ont été à minima triplés dans les 20 dernières années. Les dépenses de Wikimedia ne suivent absolument pas sa croissance. Pire que ça, Wikimedia a toujours été excédentaire. C'est-à-dire que chaque année, Wikimedia a reçu plus d'argent qu'il en a dépensé. Et évidemment, pour sa survie sur le long terme, il a investi cet argent. Et c'est légitime, Wikimedia a de l'argent en trop, autant l'investir pour avoir un petit matelas de sécurité si jamais les dons venaient à manquer. Aujourd'hui, après 20 ans de demande de dons et d'investissement, Wikimedia détient plus de 254 millions de $. C'est suffisant pour tenir l'entièreté de l'infrastructure de Wikipédia pendant 84 ans. Holy shit. Eh ben oui. Et c'est comme ça partout. Partout, c'est comme ça, mes amis. C'est la vie, c'est le monde. Et on vit dedans. You know what I'm saying? Tu comprends? Ouais. Eh oui. C'est triste, mais oui.
ou seulement 1 an et demi en comptant toutes les dépenses en salaire qu'a actuellement Wikimedia. Et c'est là qu'est le problème. La grande majorité des banderoles de dons que vous avez pu voir sur Wikipédia donnent l'impression que le site n'a que très peu d'argent et qu'ils font ce qu'ils peuvent pour tenir la gestion colossale que paraît être Wikipédia. Gotta pay that $800,000 a year salary. Mais en réalité... Just like, I don't know if you guys saw it lately, we have stars in Hollywood that if their son dies, or the wife dies of cancer, or the husband dies of cancer, these are multi-millionaires. Do you know they're making GoFundMe accounts? They're making GoFundMe accounts. And people are donating to help the millionaires. One just recently passed from a cancer that they knew about for 3 years. And I think they had to know he had about 2 to 3 months to live. But they went out and bought a $4.5 million ranch. And probably that's just one of many houses. Then when he died, she was like, oh my God, me and my girls, I don't know how we're going to live and afford that. GoFundMe. And they got something like some ridiculous number in a matter of 4 days. They were already over $1 million or something of I don't know. I was disgusted, so I stopped looking. But yeah, no, this is the world we live in, people. This is the world we live in. Wikipédia va bien, très bien même. Il n'a absolument jamais été au bord de mourir. Le problème est que l'association derrière Wikipédia dépense extrêmement mal son argent, l'argent des donateurs, a doublé sans raison apparente le salaire de la personne à la tête de la société, a embauché des gens qui pourraient très bien être volontaires, comme tous ceux qui font vivre le site, et à ne jamais dire « c'est bon, on a plus besoin de dons les gars, on a ce qu'il faut pour tenir ». La seule chose impressionnante dans tout ça, c'est que malgré tout ce que cet argent pourrait créer comme problème d'éthique, Wikipédia garde une liberté totale sur ce qui est dit. Parce que tout ce que je vous ai dit, de l'introduction jusqu'à maintenant, ma source, c'est Wikipédia. Et d'autres choses aussi, faut pas déconner. Des finances de Wikimedia aux controverses que ça a créées, à l'article Wikipédia le cancer sur quoi je base une partie de ce que je vous dis, à la citation de son propre fondateur sur les problèmes actuels, quasiment tout vient uniquement de Wikipédia. Le site est assez fort pour critiquer lui-même, par ses utilisateurs, sa propre entreprise. Ce qui démontre quand même que Wikipédia est une source sûre. Enfin, une source presque sûre. Wikipédia a comme but de partager le savoir gratuitement à un maximum de monde, et pour ça, il faut écrire des articles dans plein de langages différents pour être compris par le maximum de personnes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le Wikipédia anglais, allemand, français, suédois, bref, des Wikipédias gigantesques avec des millions d'articles dans chacune des langues. Mais Wikipédia, c'est aussi un moyen de continuer à faire prospérer des langues moins connues, comme le Cebuano, qui est la deuxième langue avec le plus d'articles sur Wikipédia, le Maori, un dialecte de la Nouvelle-Zélande, ou le Tsetse Estaese, très content d'avoir réussi à le placer celui-là, qui est un langage parlé par les indigènes des grandes plaines d'Amérique. Mais ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est le Scot. Le Scot, c'est une langue parlée en Écosse et en Irlande, qui a la malheureuse particularité d'être très proche de l'anglais. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué sur une carte, mais si l'Écosse a réussi à toujours être une forme de pays indépendant malgré la gueule des voisins d'un côté, c'est qu'ils ont dû suffisamment leur parler, que ce soit en termes de guerre ou de paix, pour s'en sortir. Et ça a le malheureux effet de non seulement ramener des mots en anglais dans la langue Scot, mais aussi de la faire petit à petit disparaître au profit de l'anglais. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que, par une envie de préserver la langue et de la partager au monde entier, il fut décidé en 2005 de créer le Wikipédia Scot, avec l'idée de traduire le maximum d'articles dans ce dialecte malheureusement trop peu parlé. Tellement peu parlé d'ailleurs que parmi les 10 fondateurs du Wikipédia en question, seulement un était natif de la langue et les autres la connaissaient partiellement ou quasiment pas, mais étaient volontaires pour aider. Et avec le temps, les articles ont commencé à proliférer sur ce Wikipédia, qui était très connu pour être particulièrement pourri. Les articles étaient bien sourcés, parce que souvent c'était les articles retranscrits d'un Wikipédia à une autre langue, mais les traductions étaient bourrées de fautes d'orthographe, de problèmes de grammaire, des mots qui sont mal utilisés, bref, des articles sérieux mais très mal écrits. Et ça fait beaucoup de mal à une langue qui a pour but à la base d'être gardée vivante et d'être partagée. Et ces problèmes vont perdurer en 2005 jusqu'à l'arrivée en 2013 d'un utilisateur nommé AG. AG, c'est un utilisateur inconnu, qui est vite devenu très prolifique dans sa création d'articles et ses contributions dans ceux déjà existants. Vraiment très prolifique, avec une moyenne de 10 articles créés et 80 éditions par jour. Et ceci pendant 7 ans.
à tel point qu'Eiji est devenu dans ce laps Wow. de temps une figure gigantesque de ce petit monde qu'est le Wikipédia Scott. Il est passé de petit inconnu à grand auteur à administrateur de Wikipédia Scott, avec Oh. plus d'un tiers des articles créés et gérés par lui et plus de 280 000 contributions au total. 280 000. Il y a un truc que vous avez fait dans votre vie 280 000 fois? Quasiment tous les articles Scott ont été au moins édités une fois par Eiji. Et malgré une figure aussi importante qui porte une gigantesque partie du Wikipédia Scott sur Ça, ses c'est épaules, la qualité du Wikipédia n'a pas augmenté. Voire même, elle s'est dégradée. Beaucoup des articles restent avec des fautes d'orthographe, donc quasiment jamais une grammaire correcte, ont des passages repris du Wikipédia anglais sans aucune traduction, voire l'article Scott a des mots inventés. Et tout ça, fallait bien que ça attire l'attention It de really quelqu'un. does look Et ça a like a attiré mess. l'attention de l'utilisateur Ultak, qui va découvrir quelque chose de sacrément inattendu sur Eiji. Et il va faire un post sur Reddit nommé « J'ai découvert que quasiment tous les articles Wikipédia de la version Scott sont écrits par la même personne, un adolescent américain qui ne sait pas parler Scott ». Dans ce post, il va expliquer en détail comment tout ça est arrivé. En fait, le Scott est tellement proche de l'anglais que peu de gens arrivent à faire la différence. C'est un peu un running gag de dire que cette langue est une version bas de gamme de l'anglais, avec quelques modifications, où les i deviennent des ee et les a deviennent des ao. Sauf que non, c'est une vraie langue, très différente de l'anglais, avec tout un vocabulaire, des mots uniques, bref. C'est pas de l'anglais, et ça, avec une équipe de fondateurs comme celle qui existe, c'est un peu difficile de sortir de ce running gag. Et Eiji justement a joué sur le manque de connaissances des fondateurs pour faire ses articles. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait l'article en anglais, allait chercher chaque mot un par un dans un dictionnaire Scott sur internet, et les remplaçait dans sa traduction par la première définition qu'il trouvait sans jamais faire attention au contexte. Et quand il ne trouvait pas, il remplaçait par une version stéréotypée de ce à quoi le Scott pourrait ressembler, ou juste, il traduisait pas du tout. Ça n'est évidemment pas passé inaperçu. Certains natifs de la langue rapportaient les erreurs dans le texte et faisaient des corrections, mais pour la majorité, ils ont admis que c'était juste une erreur occasionnelle. Et il a fallu attendre Ultak pour qu'une enquête soit faite sur Eiji. Et malheureusement, tout ce qui a été dit dans ce post est vrai. Eiji ne savait absolument pas parler Scott et a très vite admis sa culpabilité en disant ceci. Honnêtement, ça me dérange pas si vous annulez toutes mes modifications, supprimez les articles et me bannissez définitivement du wiki. J'ai découvert que mes contributions ont mis en colère d'innombrables personnes. Et pour moi, c'est tout le malheur que je pourrais recevoir après des années à penser que je faisais bien. Et oui, en éditant de manière obsessionnelle, j'ai un toc. J'avais seulement 12 ans quand j'ai commencé, et parfois, quand on commence quelque chose jeune, on peut pas voir que l'habitude qu'on a développée est malsaine et inutile en grandissant. Je tiens pas à me défendre, hein. Je veux juste arrêter d'être harcelé sur mes réseaux, et que mes autres amis qui n'ont rien à voir avec le wiki cessent d'être harcelés aussi. Que le wiki soit maintenu comme il est, ou soit largement réformé pour effacer mon influence, ne fait aucune différence pour moi, maintenant que je sais que je n'ai rien fait de bon de toute façon. Damn. People take Après things cette so déclaration, seriously. Eiji fut non seulement banni du Wikipédia Scott en 2020, mais Oh, quasiment il est. tous ses articles furent supprimés du wiki. Les 27 796 articles, un tiers du Wikipédia Scott va disparaître du jour au lendemain. Et aujourd'hui, en Wow. 2024, le Wikipédia Scott ne s'est toujours pas remis d'un tel séisme, avec seulement 35 000 articles publiés par rapport aux presque 60 000 articles que le Wikipédia comptait avant le bannissement d'Eiji. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'impact des actions d'Eiji sur le Scott. Parce que très rapidement après la création du Wikipédia Scott en 2005 et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est le plus gros site web Scott qui existe, et d'autant plus, il paraissait de source sûre, comme absolument tous les autres Wikipédia. Et donc cette source paraissant sûre, parce qu'on va pas se dire que quelqu'un est en train d'inventer un langage, l'Online Scott Dictionary s'est basé sur le Wikipédia pour définir certains mots ou Scott's certaines language. expressions en reprenant les mots du Wikipédia. Et I thought it was called the Scottish though. Scott. Like, do you speak Scottish? Or do you speak Scots? Am I missing something here? donc, certains mots inventés par Eiji. Des mots inventés par un utilisateur qui ne savait pas I think parler I just Scott made up sont a arrivés word. dans le dictionnaire du langage. Et c'est très visible The sur une fishing- chose. Pour the essayer d'être au fishing maximum industry. différent en anglais, Eiji et quelques autres éditeurs ont changé les i en ee. Quelque chose qui arrive très rarement dans le vrai langage Scott, mais qui fait assez écossais. Et ce changement, qui n'existe quasiment pas du i en ee, existe dans le Wikipédia Scott, mais aussi dans l'Online Scott Dictionary, qui s'est inspiré du Wikipédia, et dont les communiqués du gouvernement écossais. Parce que pour faire vivre le Scott, le gouvernement écossais publie des communiqués dans cette langue. Sauf que, The Scottish probablement par government. flemme et par manque de locuteurs, le gouvernement écossais s'est basé sur le premier dictionnaire qui apparaissait sur internet. Dictionnaire qui s'inspirait des mots inventés d'Eiji. Ce qu'a fait Eiji en créant cette fausse langue, c'est modifier une langue bien réelle, mais surtout
exploser sa crédibilité. En se faisant bannir, il a réussi à prouver qu'il était possible en n'ayant aucune connaissance du Scott, de faire croire qu'on savait le parler en modifiant de l'anglais, jusqu'à même arriver à faire adopter ses changements et ses inventions comme du Scott. AG a eu plus d'impact sur une langue en voie de disparition que n'importe lequel de ses locuteurs, morts ou vivants. C'est l'immense force de Wikipédia, mais aussi sa faiblesse. Tout le monde peut tout modifier. C'est une encyclopédie libre. Et ça peut créer des articles incroyablement bien faits et faire croire à une source constamment sûre, comme être modifié par des personnes malveillantes. That's the thing. You can't. I don't know if I could rely on it if anyone can edit or make an article. And you know what I mean? Then I don't know. Yeah, he's absolutely right. It loses reliability. Ou juste inconsciente et changer beaucoup plus de choses que simplement des mots. Huh. Il a longtemps été question de faire une seule vidéo sur ce sujet. Wikipédia, vu que personne n'en a parlé en France, je me suis dit que c'était probablement pour une bonne raison et qu'il n'y avait rien à dire dessus. Mais au final, avec seulement ces 3 premières histoires que j'ai creusées, on en est déjà à plus de 26 minutes de vidéo et j'ai sincèrement du mal à croire que ça va fonctionner. Je vais être tout à fait honnête, cette vidéo a été un horrible casse-tête pour juste la rendre intéressante et j'ai pas encore vraiment l'impression qu'elle le soit. Il y a encore de la matière à faire 1 ou 2 vidéos de la même durée si je me concentre que sur le Wikipédia français. Et probablement encore plus si je parle aussi du Wikipédia anglais. Je pensais juste avoir à parler de 2 ou 3 petites histoires vu le sérieux de Wikipédia. Well, I can Mais imagine. en réalité, There's millions of stories. il y a largement plus que ça. Ce Oh site oui. est un véritable Oh, look at that, the iceberg. iceberg. We know all about that. Et je serais très heureux de pouvoir l'explorer dans d'autres vidéos. Si je suis un adepte des jolies conclusions, cette vidéo n'en aura malheureusement pas, parce que ça n'est que le début d'une multitude d'histoires sur le sujet. Si je suis adepte des jolies conclusions, je voudrais juste vous dire merci de l'avoir vu. Ça a été encore une fois un enfer de l'affaire, et toutes les sources, au vu de tout ce que je viens de dire, sont en description. Quoi qu'il en soit, en vous souhaitant une belle journée, des bisous. Very well done. Very well said. Very well explained. So, what did you take from this video? Are you going to continue to donate to somebody's salary, which is about 3 times too much? Or are you going to wake up and say, I'm not donating shit until those salaries drop? And that's it. You can even tell them, say, look, no more money for you. For your 700 employees, that you probably only need 200. And the ones that you do have are triple overpaid. So that's how I would look at it. But yeah, no, I of course I knew about Wikipedia. Am I shocked about the salary and where the money really goes? Of course not. I'm not shocked even a little bit. And have I ever used Wikipedia? I don't think I have. I don't think I have. I just Google things. Anything you need today, you just Google it. You want to know about apples? You want to know about corn? You want to know about how to make a bean pie? Like, I don't know. Like, you want to know where France is? Where you want to know where there's the smallest little, I don't know, insect that only lives in France and what its name is? Like, you just Google it. You just Google it. I don't know. I always get my answers. I don't even ever think that I went, I should check Wikipedia. Like, seriously, that never even crossed my mind. But I know about Wikipedia. I do. But anyway, good video. Well done. Well explained. And thanks for letting me know that little bit of information. It's good to know. It's good to know. Now it's stored away in the brain until maybe one day somebody brings it up. Yeah, I use Wikipedia all the time, and I'll say, yeah? Do you donate by any chance? And we can start a whole conversation. You see? That's how useful this video was. Anyway, good one, and on to the next one. Take care. Peace out. Have a good night.